Bienvenue dans cet espace des arts et des naissances souveraines. J'ai à cœur à travers cet espace et tous ces temps où je vais interviewer, récolter des témoignages de vie de femmes et d'hommes, de parents, d'enfants, j'espère, de pouvoir rendre un hommage au miracle de la vie. J'ai à cœur de pouvoir récolter des paroles et des histoires pour que ce soit nous, humains, humaines, qui racontions nos histoires et depuis là, vraiment célébrer la vie, célébrer nos arrivées sur Terre. Donc j'accueille aujourd'hui Christelle. On s'est rencontrés récemment. Bienvenue. Merci Aurélie. Ouais. Et ça a été une vraie rencontre où on a tout de suite plongé un petit peu dans cet univers de la naissance et elle m'a témoigné de son chemin et ça m'a profondément touchée, ça m'a donné l'élan de commencer cette première interview. Donc merci grandement pour ça. Avec grand plaisir. C'était un moment fort et je suis vraiment heureuse de partager ça et voilà. Les arts des naissances, de pouvoir contribuer. Merci. Alors je voulais savoir comment tu es arrivée à commencer ce chemin avec ta propre naissance. Alors en fait ça a commencé quand j'étais jeune, j'étais complètement effacée, pas vivante. J'avais vraiment cette image de faire tapisserie. J'étais très discrète, on me disait toujours, je réentends les profs dire à mes parents, Christelle est très discrète, trop discrète. Il y avait souvent le trop. Et je me sentais, j'étais pas pleinement vivante. Et c'est vraiment petit à petit, en fait, j'ai commencé. C'est vraiment une rencontre avec mon ex-mari qui m'a un peu plongée dans l'univers du développement personnel. Et de là, j'ai plongé dedans, j'ai commencé à découvrir la naturopathie, les massages. Beaucoup les massages et beaucoup le corps. J'ai vraiment plongé dans l'univers du corps. Je sentais pour moi, c'était un appel, c'était viscéral en fait. J'avais vraiment besoin de ça, de rentrer en contact avec mon corps. Et de fil en aiguille, petit à petit, je me suis retrouvée dans des thérapies, dans des stages, à revivre des processus de naissance. Et au fur et à mesure, je voyais que ça revenait, c'était quelque chose de récurrent, qui est vraiment revenu tout au long de mon cheminement. Et à un moment donné, même à me dire, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai vu. Et en fait, ça revenait, et jusqu'à, je vois, ça a vraiment été des couches successives comme ça, de mémoire et de transformer en fait cette mémoire qui s'est inscrite à ce moment-là. Et ça a vraiment coloré tout mon cheminement. Et du coup, je me sentais pas vivante, mais j'ai l'impression d'avoir... du coup, j'ai vécu plein de moments de renaissance jusqu'à... pour être de plus en plus vivante. Et je pense que c'est pas forcément terminé. C'est la sensation que c'est un chemin infini. Ça se peaufine, en fait, dans chaque espace. Dans l'observation que j'ai, les accompagnements depuis 12 ans, j'ai vraiment au fur et à mesure cette conviction qu'au moment de la naissance, il y a tout qui se raconte, qui se programme, qui s'imprime en nous. Et c'est pour ça que ton témoignage et ton histoire étaient très touchants pour moi, parce que ça confirme cette intuition et cette observation que je fais. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu plus de comment tu as fait le lien entre tes fonctionnements, ce que tu vis aujourd'hui ou à un certain âge de ton passé,
et ce qui s'est passé lors de ta naissance, de la préconception jusqu'à ton arrivée. Oui, alors en fait, alors déjà, j'étais de caractère, j'étais très, très passive. Je laissais couler la vie, enfin, voilà, j'avais pas cet élan de vie. Au tout début, en fait, la première fois que j'ai vécu un processus de naissance, on est vraiment venu me chercher pour vraiment aller chercher cet élan de vie. C'était vraiment, vraiment ça qui était là. J'avais ce côté très passif et aussi, j'avais tendance à toujours être en retard. Enfin, voilà, au niveau des rendez-vous, enfin, la ponctualité, c'était pas mon truc. Et de là, j'ai fait, enfin, au fur et à mesure, en fait, j'ai fait le lien et j'ai vu, en revivant ces processus de naissance. Et je connaissais pas, en fait, j'avais pas de détails sur ma naissance, mais du coup, c'est en allant interroger ma mère que, à un moment donné, j'ai appris qu'effectivement, donc je suis née. Alors, j'aurais dû naître un 15 mai, jour de naissance de ma mère. Et finalement, comme un mois après, j'étais pas née, en fait, ils ont décidé de provoquer la naissance en pensant que ça faisait un mois que j'aurais dû sortir. Et finalement, à ce moment-là, ils se sont aperçus que j'étais prématurée de 3 semaines. Et voilà, et j'aurais dû naître début juillet. Ok. Et en fait, du coup, c'est vraiment dans cet élan de vie. C'est le bébé vraiment qui décide le moment où il veut naître. Et vu que la naissance a été provoquée, j'avais pas cet élan de vie, cette énergie à impulser quelque chose. Du coup, il y avait vraiment cette passivité qui était là. Donc j'ai vraiment vécu beaucoup de processus. Alors, ça a été aussi bien en hutte de sudation, une quête de vision que j'ai vécue, mais dans une hutte de sudation pendant 1 jour et demi, 2 jours, je sais pas, j'avais pas la notion du temps. Où vraiment, j'ai eu comme une renaissance. Après, ça a été aussi en thérapie, enveloppée dans des draps, avec plusieurs personnes autour qui cherchaient, qui me demandaient, et j'avais vraiment pas cet élan. J'étais dans les draps et j'attendais. On avait beau me bousculer, j'avais pas cet élan, et il a vraiment fallu plusieurs fois pour aller le chercher. Et vraiment cette envie de sortir, d'aller chercher ça. Voilà, je l'ai vraiment revécu plein de fois. À chaque fois, ça se peaufine, et alors ça se peaufinait dans la précision du ressenti qui se vivait, et dans l'énergie de vie qui se dégageait. Je sens qu'à chaque fois, c'était comme si je récupérais une part d'énergie de vie. Et du coup, voilà, ça c'était... voilà, ça a vraiment été très très fort. Et dernièrement, jusqu'à pendant ma formation Movement of Life avec Armel Six, là, à un moment donné, pendant une session, j'ai vraiment revécu ma naissance, mais moi qui accouchais de moi-même, et dans des conditions, mais où vraiment je choisissais, je décidais de sortir. Et avec une extrême douceur, et vraiment dans la prise de conscience de chaque petit mouvement et de cette arrivée, en fait. Et là voilà, j'ai vraiment eu la sensation de... peut-être que là, j'ai l'impression d'être arrivée quand même à l'aboutissement de quelque chose. En tout cas, j'ai vraiment eu cette sensation-là à ce moment-là. Et après, j'ai quand même retouché quelque chose. C'était par rapport à la conception, du coup. Parce qu'il y a toute une histoire. J'ai longtemps eu le focus. Ça a duré 20 ans. Toute cette histoire par rapport à la naissance.
ça m'a pas empêché de vivre, de faire plein de choses. À partir du moment où l'énergie commençait à se libérer, voilà, il y avait des élans pour vivre plein de choses. Mais voilà, et dernièrement, là c'est vraiment la dernière année, ce qui s'est peaufiné, après avoir été focus sur la naissance, d'un seul coup, c'est vraiment ce qui est venu, c'est le moment de la conception. Parce que ça voulait dire qu'en fait, ma mère est tombée enceinte et qu'elle ne s'est pas aperçue en fait, qu'elle a perdu un fœtus. Et moi, je suis arrivée à la place de ce fœtus. Et ça, je ne l'avais absolument pas contacté, pas vu. Enfin, du coup, j'avais compris intellectuellement l'histoire, qu'il s'était passé quelque chose, mais je n'avais pas eu le vécu, le ressenti. Et là, ça a été aussi très riche d'informations, toujours la sensation d'avoir peur de prendre la place de quelqu'un d'autre, toujours un peu en quête, en recherche de ma place où elle est. Et de là, j'ai pu toucher aussi que, en fait, quand je suis arrivée, ma mère, c'est pas moi qu'elle attendait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et en fait, elle attendait, alors de ce que j'ai touché, ressenti, en fait, c'est que c'était un frère. Donc, voilà, en thérapie, du coup, j'ai pu vraiment ça s'est fait un peu tout seul, j'ai vraiment pu l'accompagner, il a grandi et c'est comme si j'avais un grand frère. Et pour moi, je sens que dans la fratrie, il y a quelque chose qui s'est repositionné dans la formation énergétique, là, pour moi. Et dans cette sensation de place. Du coup, voilà, j'avais vraiment... j'avais un grand frère, c'est comme si je l'avais toujours su. Je pense qu'en plus, dans mes compagnons à l'époque, au départ, je cherchais un grand frère. Et voilà, donc c'est là, ça vient vraiment colorer tellement de choses dans les choix de vie qui ne sont pas du tout conscients. Je le retrouve à plein d'endroits. Et du coup, j'ai vraiment pu toucher ça parce que je me sentais proche de mon père quand j'étais jeune, mais par rapport à ma mère, j'ai toujours eu la sensation qu'il y avait une distance. Alors déjà, il y a le fait qu'à la naissance, comme la naissance est provoquée, qu'il n'y a pas la production d'ocytocine pour le lien mère-enfant, c'est plus délicat. Et donc il y avait ça, mais j'ai vraiment pu voir aussi que inconsciemment, pour elle, c'est pas moi qu'elle attendait. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Et de voir ça et de sentir ça à la place de ma mère, ça m'a permis de mettre beaucoup de douceur aussi là-dessus. Et plutôt que d'être en réaction, ça m'a vraiment mis beaucoup de douceur, de sentir vraiment de sa place à elle aussi, de sentir qu'effectivement, il y avait de mettre de la douceur dans la relation. Voilà. Ouais, il est vraiment passionnant ton témoignage de vie. Ça met en lumière vraiment le fait que c'est nous qui nous donnons naissance. Et c'est vraiment, de tout ce que j'observe, des bébés qui viennent ou des histoires, c'est la maturité de nos poumons et donc de l'espace cœur qui va venir livrer une hormone à la mère et qui va enclencher le voyage de son arrivée. Et on ait beaucoup d'histoires à ne pas vivre ce moment-là et à chercher l'espace d'impulsion de vie et d'impulsion à être là sur Terre, incarné, à accepter cette vie, à accepter les projets, la matière, etc. Est-ce que tu as pu voir que ça avait, dans tes fonctionnements,
l'impact sur ta manière de mettre au monde des projets dans ta vie? Oui, complètement. Oui. D'accord, parce que quand je parlais de passivité, enfin, voilà, j'avais vraiment ça jeune. J'attendais que la vie s'écoule. Ouais. Alors, je pense que j'étais une enfant plutôt facile à éduquer, du coup. Ouais. Mais jeune femme, enfin, voilà, j'avais mon ex-mari. Je me laissais porter. Enfin, c'est lui qui était beaucoup initiateur et lui qui était très entreprenant. Ouais. Enfin, je pense que j'étais attirée par contre par ça. Alors j'ai beaucoup appris parce que c'est vrai que du coup dans la relation, enfin, par mimétisme et par, je pense que je cherchais ça. Ouais. Et après, c'est tout ce qui s'est libéré au fur et à mesure, enfin, que je récupérais de l'énergie de vie. Je sens que je récupérais mon pouvoir d'action. Voilà, ça s'est fait vraiment progressivement. J'avais pas mal de... En fait, du coup, je pense que j'étais très passive, mais je gardais une connexion, enfin, très intuitive. Je sentais, j'avais des idées, enfin, et du coup c'est mon ex-mari qui les mettait en œuvre. Okay. Voilà, lui il avait cette capacité de manifestation, donc lui le mettait en œuvre. Ouais. Mais au fur et à mesure, voilà, plus je reprenais du pouvoir sur ma vie et plus je pouvais avoir mes intuitions et les mettre en œuvre dans la matière. Et ça c'est bon. Enfin, après, ça m'a permis voilà, d'aller vraiment réaliser, de ne pas avoir peur de la matière et de pouvoir avoir cette capacité à mettre dans la matière. C'est intéressant de voir que que dans l'expérience de vie, c'était une tierce personne extérieure qui donnait vie à tes projets comme au moment de ta naissance. Ouais. Et ça, c'est vrai que dès qu'on commence à connaître un peu plus sa naissance et de voir ces détails-là, on peut rétrospectivement voir sa vie passée, mais aussi sa vie actuelle et voir où ça se joue et être plus consciente. J'imagine que maintenant, il y a des moments, au moment de manifester par exemple quelque chose, tu peux t'accompagner toi. Comment en fait, vu que c'est des mémoires cellulaires, elles sont là et comme tu disais, ça peut être un long chemin. Et après, je trouve que cette histoire, à chaque fois, elle nous propose de nous accompagner nous-mêmes à chaque fois à donner naissance à nos projets ou même à des moments de petite résistance, de se donner la main à ce fœtus ou à cet embryon pour pouvoir lui dire « Allez, on y va ensemble, la pulsion de vie nous attend et on y va ». Tu sens que tu as pu... comment tu as trouvé des clés de toi à toi pour pouvoir t'accompagner? Ou quelles clés tu as trouvées, ou si tu en as trouvé? Alors en fait, c'est une bonne question. Parce que là, j'ai la sensation... Enfin, là, je suis dans un nouveau passage. J'ai l'impression que... Enfin, c'est l'effet de ce processus de naissance, renaissance, qui libérait de l'énergie. Il y avait quelque chose qui s'auto-générait et qui me propulsait, enfin, d'avoir vraiment des élans de vie. Et étonnamment, à partir du moment où j'ai vraiment eu la sensation de naître vraiment moi-même, pleinement, c'est comme si dans ma vie, il y avait quelque chose qui s'était... Jusqu'avant, il y avait quelque chose qui avait envie, du coup, qui était avide de vivre, avide de plus de vie, et qui courait après, après ça, plus de vie. Ouais. Et à partir du moment où je me suis vraiment donné naissance, où il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et là, je sens que c'est... Enfin, je suis vraiment là-dedans, mais qui est... Enfin là, tout de suite, là, je sens qu'il y a quelque chose de
dedans, de paisible. Et là, ce qui est là actuellement, c'est ok, maintenant je peux vraiment, enfin, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de manifester, qu'est-ce que vraiment j'ai envie d'offrir, qu'est-ce qui a envie de vivre là à travers moi. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui pousse à être plus vivante. Et c'est ça qui me faisait un peu, qui me maintenait. Voilà. Et là, il y a quelque chose quand même qui a fait un peu stop momentanément, mais pour vraiment dire ok, maintenant je suis vraiment pleinement présente là. Et du coup, qu'est-ce que vraiment cette sensation d'avoir pleinement le choix, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et envie de... Voilà, comme si je savais pas... C'était pas si évident que ça. Comme si je savais pas... ouais, c'est une redécouverte en fait. Vraiment comme un espace vierge finalement. Et d'avoir été vécu, traversé par cet impératif à vivre. Et que là maintenant, l'impératif à vivre, il arrête de courir et il y a cette avidité qui a fait stop. Et là du coup maintenant c'est juste ok, alors maintenant qu'est-ce qui... La liberté de pouvoir vraiment sentir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, de manifester. Ça résonne avec tous ces espaces où quand on travaille sur sa naissance, on vient récupérer, tu l'as nommé, hein, de l'énergie primordiale, de l'énergie vitale. Et dans les contextes dans lesquels on est, c'est comme si on perdait des espaces d'énergie vitale et c'est comme si tu les avais toutes récupérées, qu'il y avait un espace. Waouh, ça y est, je suis vivante, pleine et que waouh. Et qu'est-ce que c'est une humaine, une femme qui est dans cet espace-là et qu'est-ce qu'elle va créer pour ne pas combler ou réparer. Et tout ce processus-là, il est très corporel. Enfin, pour moi, c'est très... c'est aussi très simple et très, très corporel. On a la danse, le mouvement en commun. Et c'est vrai que pour moi, je dansais pas, j'étais vraiment bloquée. Donc, je suis allée dans le massage, la naturopathie, après la danse, le mouvement, pour aller explorer ça. Mais c'est vraiment des espaces dans le corps de liberté, dans le mouvement, qui à chaque fois qui sont gagnés en fait. Et de sentir. Et c'est très concret aussi. C'est vraiment des fois de la densité, vraiment de l'énergie et de la densité dans le corps. Il y a, vraiment, j'ai le souvenir des fois, mais c'est dans les jambes, des jambes très, très lourdes, mais en sensation très agréable, parce que vraiment c'est de la densité et tu disais d'être humaine, d'être bien incarnée. Pour moi, c'est vraiment du coup de descendre vraiment dans l'incarnation et dans cette capacité à être là et à faire, à manifester. Oui, ce chemin-là nous amène à vraiment dire un oui à la vie sur Terre et un oui à être nous-mêmes et un oui à notre Terre, le corps. Et dans toutes les recherches, cette manière dont j'amène ce chemin à origine, c'est très cellulaire, c'est très concret. Et c'est en effet quelle histoire ce fœtus, cet embryon, ces cellules au moment de la conception, qu'est-ce qu'elles ont à raconter, qui se dit en silence en nous et qui n'ont pas été intégrées dans notre corps. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça, comme le tien, où ça comme réintègre plein de parties du corps et qui se sentent atterrir dans le corps. Parce qu'il faut savoir que, comme tu le nommais, tu as fait un beau reflet
qu'il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire de nos parents, de père, mère, et il y a notre histoire à nous, cellulaire, qui elle est en nous, en fait, dans le cœur de chacune de nos cellules. Et c'est celle-ci que tu as écoutée pendant toutes ces années et que tu es allée rencontrer à travers ces différents médiums dont tu parles. Ouais, c'est vraiment très très beau, ouais, ton chemin. Ouais, quand tu parles d'écoute, enfin pour moi l'écoute est vraiment très très importante. C'est d'être vraiment à l'écoute. Tout nous est donné, enfin, toutes les informations nous sont données, et vraiment prendre le temps d'écouter. Ouais. Ça c'est capital. Ouais, c'est ça. Et par rapport à cette histoire de conception dont tu parlais et du lien avec ta mère, est-ce que tu sens que le fait d'aller rencontrer ton histoire de naissance, ça t'a éclairci des choses sur ta manière d'être en relation avec d'autres personnes parce qu'on a parlé de la manifestation de projets, etc. J'ai une conviction intime que cette histoire de la manière dont on est accueilli, conçu, etc., vient vraiment influencer et impacter toute notre manière d'être en relation aussi par la suite. Est-ce que... Oui, complètement. Oh là, oui. Est-ce que tu aimerais nous en parler un petit peu? Oui, en fait, pour moi, c'est vraiment l'histoire de l'intimité. Parce que, du coup, j'étais comme coupée un peu de moi-même. Et de ne pas avoir cette première relation avec la mère, sensation de ne pas avoir cette intimité, ce premier lien. Et du coup, tous les liens dans ma vie, j'ai eu une vie amoureuse assez... j'ai eu plusieurs compagnons. J'étais un peu un papillon. Et en fait, je me protégeais toujours de... je ne sais même pas si c'est une protection, c'est je ne connaissais pas ce lien et je n'arrivais pas à faire confiance. Il y a un endroit de moi qui ne faisait pas confiance et qui ne s'abandonnait pas complètement dans le lien et dans la relation. Et là, c'est vraiment... c'est quand même assez récemment où je sens que je peux rentrer beaucoup plus facilement. Ça peut rester encore sensible. Mais en tout cas, avec des proches, je crois que ça a vraiment commencé avec ma binôme de formation pendant la formation Movement of Life. Voilà, de sentir vraiment une intimité, une profondeur de la rencontre, à la fois du coup avec moi et à la fois avec l'autre, et qui peut s'approfondir et vraiment de se toucher en fait. J'ai vraiment... Bon, ça c'est les cadeaux de l'histoire, mais j'ai vraiment l'impression du coup d'être très sensible et vraiment sentir qu'est-ce que ça veut dire intimité. Je le vis pas tout le temps parce que je sens que ça reste un espace encore vulnérable et encore sensible. Mais par contre, quand je le vis, je sens que c'est vraiment profond et je peux vraiment me laisser toucher profondément. Et ça, c'est vraiment le cadeau de la vie. D'être à cet endroit-là. Et d'y goûter, d'y goûter de plus en plus. Voilà, je sens que ça invite à pouvoir... en tout cas, ça donne envie d'y goûter plus largement. C'est vraiment... c'est vraiment super intéressant de t'interviewer, même évidemment pour moi,
parce qu'en fait, on n'en a pas tellement parlé avant, et je vois que ce que tu nommes, ce que tu as mis en lumière, en conscience, c'est des espaces qui sont dans l'histoire en fait embryologique, par exemple, qui résonnent complètement et qui viennent juste se confirmer. Et merci pour ça. Et je vais nommer, parce que ce que tu nommes là, pour moi, c'est l'histoire du moment juste après qu'on était conscient, on fait ce voyage dans ce que j'appelle les corps d'incarnation, les trompes, et où il y a la multiplication cellulaire. Et à un moment donné, c'est le moment où on vient être accueilli par la paroi utérine. Et dans cet accueil, cette première rencontre, en fait, on peut rester comme ça, juste ce que tu nommes, en fait, je le traduis juste avec ce voyage-là. Et il y a un moment donné, c'est ce qu'on appelle la migration cellulaire. Il ne peut pas y avoir nidification et donc continuité d'expansion et de construction intérieure si on n'accepte pas de pouvoir se rencontrer vraiment. Et au niveau cellulaire, ça fait ça, en fait. Et vraiment, ça me touche, parce que ce que tu nommes, c'est vraiment ce moment-là. Et où on accepte d'être, ok, il y a toi, il y a moi. Et en fait, j'accepte de rentrer dans l'espace cellulaire de cette terre, de ma mère. Et j'accepte qu'elle vienne aussi, en fait. Donc en fait, on est touchés toutes les deux. C'est pas que elle qui nous accueille. Et ça, en rentrant profondément dans la paroi utérine, on vient être complètement enveloppé. Et de là, on trouve notre direction, parce qu'il y a le placenta qui émerge et l'embryon qui émerge. Enfin, je le fais en mode rapide, mais vraiment ce que tu nommes dans la relation, ça illustre complètement ce moment-là. Ouais. Comment ça résonne pour toi quand je le nomme comme ça? Là, je sens que ça me touche. Ouais. Ouais, je sens que ça... ouais, ça vient informer... Enfin, j'ai vraiment la sensation intérieurement que le mouvement se faisait, enfin, que ça se faisait en même temps que tu le décrivais. Et ouais, ça me touche. Ouais. Et je pense que dans ton histoire, elle pensait que c'était un autre embryon qui avait cet accueil et que ça a été toi. Ça résonne dans ta manière d'être en relation. Ouais. Merci d'accueillir ça. Merci. Ouais. Et on parlait tout à l'heure que cet espace de naissance apporte un oui à la vie sur Terre. Et pour moi, je suis hyper touchée de ce moment-là à chaque fois, parce que là, il y a un oui à être ensemble, un oui à ok, je suis moi, ce monde cellulaire, et il y a toi, et ça nous ramène à ce namasté, je suis toi, tu es moi, et qu'en fait, oser se fondre, c'est pas se perdre en l'autre, se fusionner. Enfin, il y a toute une histoire qui se raconte là, qui est un champ d'exploration vraiment passionnante, qui est la relation humaine. Et qui parle de comment on rencontre, comment on ose s'engager et continuer à être intègre soi-même tout en osant la relation. Ouais, c'est tout un chemin pour tous et toutes. Le chemin du vivant entre humain et humain. Ouais. Mais c'est vrai que ça, je sens bien, j'ai vraiment deux mouvements dans ma vie. Parce que je sens que c'était d'abord dans cette recherche d'être plus vivante. Il y avait vraiment un lien en direct avec la vie, mais qui est beaucoup plus dans la verticalité. Et je me suis vraiment sentie connectée à la vie, en lien à la vie. Et c'est plutôt dernièrement où c'est vraiment le lien à l'autre. Et là, c'est ça qui est en train de se développer aujourd'hui. C'est vraiment dans l'horizontalité et vraiment dans ce lien à l'autre. Et comme tu dis, j'ai un mot qui me vient souvent, c'est jonction. Et c'est vraiment d'arriver
à faire jonction dans l'horizontalité avec l'autre. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, et, ton témoignage, il nourrisse en venant éclaircir, poser de la conscience sur toute sa naissance, sa conception, on vient offrir aussi à l'humanité, à travers nous, une autre manière d'être en relation. Ouais. Tu sens quel bénéfice tu as eu de ça. Est-ce que tu aurais des exemples ou des petites choses un peu plus comme ça? Bénéfice très, très, très concret, je dirais ma relation avec mon compagnon actuellement. Ouais. Ne suivez pas mon regard. C'est lui qui nous soutient. Il y a un homme derrière cette caméra. Voilà. Ouais, ça c'est... Pour moi c'est précieux. Je sens que ça va me toucher. De vivre très très concrètement cette intimité. Et vraiment intimité dans son sens très large, vraiment de rencontre, d'être à être et avec une grande simplicité, de pouvoir être juste en lien et avec tout ce qui est là. Et de pouvoir partager juste tout ce qui est là. Ça, voilà, ce que avant j'évitais allègrement avec plein de belles excuses et avec plein de belles croyances que j'étais libre ou que je pouvais me raconter plein de choses. Oui. Mais en fait, clairement, je fuyais et j'évitais cet endroit-là. Et là, voilà, de le vivre, c'est pour pas mal de personnes, ça peut paraître anodin. Mais en tout cas, avec mon vécu et avec tel que je le vis, là, pour moi, c'est juste de pouvoir vivre ça, c'est précieux. Et c'est très simple. C'est pas... voilà, les transformations sont pas... c'est pas forcément dans du spectaculaire, mais dans quelque chose de très très goûtu qui donne beaucoup de sens. Oui, c'est ça. Oui, c'est cette question du sens qui est essentielle et qui peut être les cadeaux de cette conscience autour de notre naissance. Et du sens de la relation. En fait, c'est vrai, ça vient vraiment changer l'expérience, en fait, très simple de la vie dans le quotidien. Là, pour moi, c'est beaucoup plus de présence, beaucoup plus de lien. Là, c'est vraiment le lien à moi et le lien à l'autre. Enfin, il y a vraiment les deux. Plus le lien à moi s'approfondit et plus le lien à l'autre aussi. C'est vraiment là. Et puis voilà, la première partie, la première chose que j'ai retirée de ce cheminement, c'est cet élan de vie et cette capacité de manifestation. D'être pleinement là et d'interagir avec la vie et de manifester. Donc tu peux vraiment témoigner que tout le chemin, le job que tu as fait à réinvestir, à te mettre en responsabilité quelque part, parce que la souveraineté, elle commence à cet endroit-là,
de ton choix d'âme, enfin, à vivre cette naissance de cette manière. Après, tu vois, quand je t'entends parler de responsabilité, je pense qu'au départ, au départ, c'était pas une responsabilité. C'était vraiment quelque chose d'instinctif, une pulsion de vie Ouais. qui pousse, en fait, vraiment la vie qui appelle la vie. Ouais. Enfin, je pense que... Et j'avais pas cette conscience de me dire je suis responsable, je vais faire. C'était plus fort que moi. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose qui poussait. Et c'était juste suivre cet appel. Ouais, c'était vraiment suivre ça. Oui, C'est que après, c'est vraiment plus tard que la conscience s'est mise là-dessus et d'en prendre la responsabilité. Oui. Mais au départ, il y a vraiment quelque chose ouais, il y a un appel, il y a quelque chose enfin, la vie qui pousse, quoi, et qui a envie. Ouais, la pulsion de vie. Ouais. Et ça, de suivre ça, j'ai vraiment envie de partager, de faire confiance à ça et de suivre ça. Ouais. Parce que là, cette pulsion-là, elle sait ce dont on a besoin. Ouais. Et elle nous amène exactement là où on a besoin. Ouais. Ah, merci de le nommer. C'est assez précieux parce qu'en effet, cette pulsion de vie en nous, elle n'a pas besoin de mots. En fait, elle pousse à l'intérieur et elle va nous guider là où on a besoin d'être. Et en effet, il y a plusieurs personnes qui me témoignent de ça, qui ne savent pas pourquoi elles doivent mieux comprendre leur naissance, mais ça pousse de l'intérieur parce qu'elles sentent qu'elles ont une clé à cet endroit-là, mais ce n'est pas conscientisé. Il y a... ouais. Donc, ça soutient toutes les personnes qui sentent l'appel de ça et de dire oui, allons-y à cet endroit de l'origine de notre incarnation. Merci de témoigner de ça. Et c'était dans la responsabilité, pour moi, il y a, on partageait un petit peu avant là-dessus sur souvent nos naissances, en fait, on en est quelque part, on les subit un petit peu, on peut se sentir un peu victime. C'est pour ça que j'arrive et qu'il y a ce mot de souveraineté, souveraine qui sont là. Déjà, on les subit parce qu'on ne les connaît pas. Il y a très peu de personnes qui savent comment ils sont nés concrètement, ou ils savent un tout petit peu, mais très peu dans les détails. Et on les subit du coup cellulairement parce que quelque part, c'est ça qui vient, comme tu le témoignes, créer tellement notre vie à travers des fonctionnements sans savoir que c'est à cet endroit-là, que c'est là, et qu'on peut en fait venir accueillir ces espaces-là pour pouvoir être plus libre dans notre vie quotidienne et pouvoir se responsabiliser. Je le prenais depuis cet espace-là et ça soutient complètement ce que tu nommes. Comment tu as saisi tout ça pour pouvoir le... Enfin, comment tu te sens maintenant avec ta naissance? Oui, en fait, parce qu'aujourd'hui, je le vois vraiment comme un cadeau. Et comme un cadeau, et je vois vraiment la perfection de la vie à travers ça. Parce que c'est vrai que au départ, tu te dis, mince, pourquoi je l'ai vécu comme ça et en fait, c'était juste parfait pour pouvoir faire tout ce cheminement-là. J'ai vraiment la sensation que dans la vie, c'est ce chemin et parce que du coup, je sens que pour moi, c'est précieux parce que je sens vraiment la valeur que ça a et je me dis, quand c'est naturel, on ne s'en rend pas forcément compte. Quand il y a quelque chose quand on a cet élan de vie naturellement, je ne sais pas si on en prend vraiment pleinement conscience du cadeau que c'est. Et du coup, quand c'est pas là et que quand il y a toute cette recherche d'aller le retrouver, d'aller retrouver tout ce chemin-là, là, voilà, c'est vraiment
je vois vraiment le cadeau que c'est. J'en prends toute la mesure, toute la saveur dans cette intimité, dans ce lien. Je vois tout précieux que c'est. Et que ce soit pas naturel, ça me permet vraiment de... enfin, ça le devient, ça va le devenir encore toujours plus. L'exploration pour moi elle est infinie parce que je sens vraiment à quel point on peut vraiment aller goûter encore plus finement tout le temps. Mais c'est... Ouais, je le savoure et j'en prends vraiment toute la richesse et tout le précieux. Oui. Ouais, et puis on parlait de sens tout à l'heure, de vraiment sentir que tout ce qui a été vécu, si on sort un peu du jugement et le cadeau qu'il y a derrière, en fait, nous permet de donner du sens au vécu et à tout ce qui s'est raconté. Ouais. Ouais. Et tu es mère aussi? Oui. Mère d'un grand garçon qui a 24 ans. Ouais. Et est-ce que tu as pu faire le parallèle entre... parce qu'on s'adresse aussi à des parents, le parallèle entre ta naissance qui a été vécue et la manière dont tu as accueilli ton fils, cette grossesse, vécu cette naissance, est-ce que tu as pu faire des parallèles? Tisser des liens, des compréhensions? Ouais, en fait, j'étais surtout... à l'époque, j'étais quand même assez jeune. Bon, j'ai plongé assez tôt, donc j'avais fait ma formation naturo. J'étais déjà dans les massages. Et je voulais surtout ne pas faire comme ce que j'avais reçu. Ça, c'était ma ligne directrice, c'était un peu vraiment faire différemment. J'étais encore très, très immature, mais il y avait vraiment quelque chose de très fort, et je pense que la naissance de mon fils faisait partie aussi de ma guérison par rapport à ma naissance. Donc déjà, je savais, j'avais une contraception naturelle, et à partir du moment où, avec mon ex-mari, là, quand on s'est dit que c'était ok, on était prêts, qu'on était prêts vraiment à avoir un enfant, le mois suivant, j'étais enceinte. Là, ça a été direct. Et j'étais vraiment dans faire attention, tout ce qui était hygiène de vie, vraiment par rapport à la naturo, et vraiment envie d'accoucher à la maison. Ça, c'était très clair. Et d'être le plus consciente possible. Voilà. Avec le recul, je me dis, oui, vous pouvez toujours mieux faire, mais quand on avance en âge, voilà. Mais c'était parfait tel que je pouvais le vivre à l'époque. Et du coup, j'ai vraiment eu une grossesse magnifique. En plus, vraiment dans cet élan de vie et dans cette sensation de la maternité, d'avoir la terre là, et c'était jouissif pour moi. Et là, c'était plein de vie, plein de... voilà, donc j'ai engrammé vraiment beaucoup de sensations de vie à ce moment-là. Ça, c'est clair. Et on voulait, et mon ex-mari était complètement impliqué dedans, donc faire un accouchement à la maison. La première gynéco qu'on a vue nous a dit que que ce bébé ne nous appartenait pas et que c'était pas notre décision et qu'on était irresponsable en gros. Donc on n'a rien dit, on n'a pas insisté, on s'est regardé, on a fait ok. Et voilà, et après on a contacté vraiment une sage-femme qui accouchait à la maison. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Et d'accoucher à la maison, là j'étais dehors,
quasiment tout le temps. Au moment où j'avais les contractions, je me soutenais. Il y avait un pommier en fleurs qui était juste magnifique. Enfin, chaque fois que j'y repense, j'ai toutes les odeurs. Et mon ex-mari qui venait de tondre la pelouse, entre les odeurs de l'herbe, le pommier en fleurs. Enfin, je sens que c'est un moment très, justement, de très vivant, très plein de vie. Enfin, voilà, je sens que, et pour moi aussi, j'ai fait le plein à ce moment-là, aussi de vie. Et voilà, et juste à la fin, la sage-femme m'a proposé d'aller accoucher dans la chambre. Donc, mais ça a été en une demi-heure de pouvoir accoucher accroupie. Enfin, c'était juste... ça s'est fait très, très facilement, très naturellement. C'était vraiment un moment magnifique. Et juste, voilà, l'instant d'après, le pot à pot et les yeux, de le voir dans les yeux, là, ça c'était magique. Après, pour moi, ça a été... alors, pas tout de suite après, parce que l'allaitement, c'était vraiment un moment cocon. Mais quelques mois après, est revenue quand même cette histoire de lien. Et je me reprenais un peu en pleine face ce qui n'était pas résolu pour moi. C'est d'un seul coup sentir d'avoir ce petit être qui est là et de sentir ce lien et que ça venait vraiment me toucher. Et donc là, ça a réenclenché une nouvelle vague de processus de thérapie et puis d'aller encore creuser ça. Mais voilà, c'est juste parfait, ça vient juste toucher exactement ce qui a besoin d'être vu et voilà. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup la relation qu'on a et même aujourd'hui à 24 ans, enfin, je sens que le lien est là. Et ça, c'est précieux. C'est vraiment très précieux. Et nos enfants, comme tu le témoignes, ils viennent vraiment nous initier au moment des grossesses et à la fois dans ce champ d'énergie vitale, dans cette vie que tu as sentie et à la fois le lien. Enfin, c'est complètement en résonance avec ta propre naissance. Et je pense que de vraiment le vivre, de moi l'avoir vécu, alors, et pour lui, donc c'était une naissance naturelle, mais et pour moi, de le revivre, ça vient réinformer, enfin, j'ai vraiment senti que ça réinformait aussi ma propre naissance. En ce moment, en science, il y a des grandes découvertes autour du microchimérisme, c'est un grand mot, mais en fait, ils sont en train vraiment de découvrir que le bébé qui arrive, le fœtus, vient depuis ces cellules souches profondément régénératrices et pleines d'énergie vitale, viennent guérir la mère. Et ils le montrent d'un point de vue très physique, où il y a des mères qui ont des cancers et qui guérissent pendant leur grossesse. Mais d'un autre point de vue, je pense émotionnel, énergétique, corporel, régénérateur, ils viennent vraiment nous offrir ça et c'est comme ils arrivent avec des cadeaux aussi pour nous. Et si on est prêt à les recevoir, enfin de toute façon on les reçoit, mais donc c'est beau ton témoignage là, quand tu montrais ton ventre, on voyait bien que tu étais pleine quoi. Par rapport à ce que tu témoignais avant où tu sentais que tu étais plus en fuite, c'est vraiment beau de sentir. Je pense que parce que j'avais commencé à cheminer quand même avant, mais je pense que cette sensation de la grossesse, c'est ce plein qui était là, cette plénitude. Et il y a quelque chose qui a commencé à vraiment s'expandre et éclore pleinement à ce moment-là. Merci à nos enfants. C'est clair, c'est vrai. Et c'est très beau aussi l'histoire du lien où dans la parentalité, cette histoire de lien elle a tellement été perdue
de connexion et que ton histoire a permis de mettre de la conscience et de la préciosité dans ce lien mère-fils qui est une relation particulière. Moi aussi j'ai un fils, c'est ce qui m'a beaucoup questionnée et donc je sens en résonance avec comment on garde ce fil du lien en fait, quoi qu'il arrive, avec nos bébés jusqu'à ce que... Ouais, et en même temps, moi je sentais que j'ai vraiment eu ce moment-là où ça m'a vraiment questionné, envie de le garder, mais à pas savoir, à chercher en fait. Vraiment, j'ai vraiment eu cette sensation-là à un moment donné. Je crois que c'est là que je me suis rendu compte quand même que par rapport au lien, alors que c'était évident quand il était là, mais un tout petit peu plus grand, une fois qu'il était à l'extérieur, j'étais vraiment en recherche de ce lien. Ouais, ça s'est cherché, qui a donné lieu à une exploration de maternité. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, d'autres pépites que tu sens que tu aimerais pouvoir partager qui sont là vivantes dans l'instant Ce qui est là, c'est vraiment vraiment la foi et la confiance dans la vie et d'être vraiment dans l'écoute comme on parlait tout à l'heure, la vie elle sait et vraiment d'être à cette écoute-là et vraiment de lui faire confiance et vraiment d'y aller, de suivre. Et il y a autant il y a tout ce qui est engrammé du vécu, mais il y a toute la force de vie et tout déjà dans ça. À l'intérieur de ça, il y a déjà vraiment toute la réponse et tout ce qui va permettre de libérer et de déployer tout ce qu'il y a dedans. C'est bon de se rappeler ça. Parce que parfois ça peut paraître, vu que ça vient de toucher à des espaces tellement profonds et intimes et non connus de l'espace mental, ça peut faire un petit peu peur et en effet ou paraître inatteignable, non accessible. Et vraiment de se fier à cet élan de vie comme tu le témoignes, c'est un beau cadeau. Et si tu avais quelque chose à nommer à ceux qui nous écoutent en tant que peut-être futurs parents ou personnes qui se questionnent sur leur naissance, est-ce que voilà, c'est envie de partager quelque chose? C'est vraiment de sentir le précieux, vraiment le précieux de la vie. Et que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, d'enfanter. Un très beau cadeau à offrir à un enfant et à s'offrir à soi, en couple. C'est vraiment une histoire à trois. Et c'est tout ce qui se vit de précieux dans tous ces liens, dans toutes ces interactions. Et que la vie, elle est vraiment... Elle est là, elle est au cœur elle est au cœur de tout ça. Et que c'est vraiment une très 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 belle aventure à vivre.
Et pour, voilà, et pour toutes les personnes pour qui ont eu des naissances difficiles, vraiment d'aller explorer ça. Parce qu'il y a tellement de richesse et de soi à récupérer dedans, de force de vie, de liberté, de vie et d'expression de soi. Voilà, de pouvoir aller récupérer tout ça, c'est... Voilà, pour qu'on puisse vraiment, ensemble, tous, être dans cette liberté de pleinement exprimer qui on est et de pleinement créer et manifester notre liberté d'être. Ouais. Ouais, l'expression de la vie. Merci Christelle. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour votre écoute et une belle réception.